Bonjour, je vais essayer de vous présenter comment récupérer dans une 3D Inventor avec Factory ou sans Factory d'ailleurs, ça fonctionnera aussi, de récupérer donc des surcouches AutoCAD 2D dans les mises en plan Inventor. La problématique, c'est que toutes ces sous-couches 2D avec Factory par exemple ne sont pas visibles dans les mises en plan. Donc j'ai ici un plan 2D AutoCAD avec des éléments Factory. Le plan 3D récupéré ici toujours avec Factory. On voit d'ailleurs la sous-couche en dessous DWG. Et dans AutoCAD, une autre partie complètement 2D qui se rattache complètement à l'autre plan. En fait, on verra que la partie ici, c'est par une notion de référence externe, donc l'autre partie Factory est de ce côté-là. Là, on est avec des objets complètement 2D, des blocs, ça peut être un petit peu le bazar. Donc la première chose à faire, c'est de commencer déjà par nettoyer un petit peu les éléments locaux. On ne va pas essayer de tout récupérer, notamment les textes ne se récupéreront pas. Donc on va récupérer une partie de la géométrie uniquement. On peut déjà nettoyer, cacher par exemple des objets que l'on ne veut pas voir. On pourrait sélectionner des traits qui sont superflus. Décomposer par exemple ce bloc complet, c'était un bloc, c'était pas une référence externe, pour par exemple faire le ménage, nettoyer les hachures. Donc toutes les sélections similaires, hop, on les vire. Alors les textes, on les récupérera pas, donc là c'est pareil, même punition, je les nettoie. Alors si ça c'était les encarts de texte, je nettoie également. Bon, en tout cas, je ne suis pas forcément obligé de les récupérer. Donc un nettoyage, je continue mon nettoyage, toutes mes annotations. Voilà. Donc le but du jeu, c'est de nettoyer le plan le plus possible de façon à ne pas avoir trop de symbolique, de petits éléments un peu parasites de ce type-là. Voilà, donc hop, les petits traits en surplus. Donc on va dire que ce plan-là est à peu près nettoyé. Il reste encore pas mal de nettoyage que l'on pourrait faire, mais c'est pour la démonstration. Donc j'enregistre ce dessin là. Ce dessin maintenant je vais le récupérer dans une pièce Inventor. Donc je vais dans Inventor, je crée un nouveau composant, je termine l'esquisse, il y a une esquisse qui commence par défaut, et j'importe le DWG que je venais d'ouvrir. Je le mets dans le plan XY, je l'accroche à l'origine. Donc c'est un placement d'une sous-couche DWG, comme ce qui est marqué ici. Donc là, on a le plan relativement nettoyé, mais c'est pas tout à fait fini non plus. Il nous faut créer une nouvelle esquisse. Alors attendez, mon fichier n'est pas bien, attaché. J'ai dû mal cliquer tout à l'heure. Je vais résoudre son attache sur le plan XY, ici, voilà. J'avais pas dû m'accrocher tout à l'heure. Donc, on va créer une nouvelle esquisse qui est toujours sur le plan XY pour projeter des géométries. Alors, il ne faut surtout pas, alors dans les projections, il y a la projection spécifique de sous-calque DWG, mais il ne faut surtout pas projeter à faire une grande fenêtre et tout prendre, ce serait beaucoup trop lourd. On ne va pas tout sélectionner. On a trois sortes de sélections possibles, des sélections par arête, par ligne, etc. Donc on prendrait ça un par un, c'est un peu long. On pourrait prendre également plutôt des objets alors connectés, plutôt les regroupements de polylignes, vous voyez, tout ça c'était ensemble, donc je peux les sélectionner relativement rapidement ou plus rapidement que un par un. Ça reste manuel quand même, mais au final on va récupérer uniquement les éléments qui m'intéressent. Donc je vais faire un petit tour dans le dessin, petit à petit, voilà. On pourrait prendre également la notion de bloc, si on a des éléments de bibliothèque, vous voyez, ça c'est un élément de bibliothèque, je peux le récupérer un peu plus rapidement également, vous voyez, hop, voilà. Donc ne prenez pas des trucs trop gros,
c'est vite lourd. Le but est de représenter surtout des emplacements d'objets. Donc, je récupère les formes qui m'intéressent, bâtiments, etc. Je peux prendre plutôt bloc. Voilà. Pour avoir un petit peu de détails. Ça ne sont pas des blocs. Là, il n'y en a plus. Là, il y en a un. On passe en revue un petit peu tous les éléments de bibliothèque. Allez, on va se lâcher. On va prendre... Ça, c'est plus un bloc, j'ai dû le décomposer tout à l'heure. On a l'encombrement dans ce cas-là des éléments. Là, il y a des groupes. Je ne sais pas comment ils sont faits, mais on va les récupérer. Est-ce que ça c'est un bloc? Non plus. Donc bon, je sélectionne des choses, je prends peut-être pas toutes les bons éléments, mais voilà. Par exemple, cette partie béton. Le plan commence quand même à ressembler à quelque chose au niveau récupération d'éléments. Quelques éléments ici. Des éléments représentatifs. Voilà. Et ça suffira pour l'exercice. Donc je valide, je termine mes projections et mon esquisse. Et j'enregistre ce dessin. Ce dessin, je vais l'enregistrer à côté des autres fichiers. Et je vais l'appeler plan AutoCAD, par exemple. Donc là, on est avec un fichier pièce Inventor que je vais pouvoir insérer dans mon ensemble ici. Je vais placer un composant. Hop. Mon plan ici, voilà, et je ne le place pas au pifomètre, hein, je vais l'attacher à l'origine. Alors on enregistre ce plan, cet ensemble, et on va en faire une mise en plan. Donc, nouvelle mise en plan, voilà, ce format me va bien. Je choisis un placement, une échelle, on va placer plutôt par là. Et on va valider. Donc pour l'instant, et par défaut, on affiche uniquement les géométries 3D. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas le reste. Donc le but du jeu, c'est d'aller chercher dans la vue le fichier pièce que l'on vient de créer, plan AutoCAD ici, de faire un clic droit, récupérer les esquisses 2D, et on se retrouve avec quand même un détail relativement sympathique de vos éléments uniquement 2D qui pourront plus tard être transformés en 3D si vous le souhaitez. Alors c'est une petite phase manuelle mais qui permet d'imprimer et de gérer tous vos plans quand même dans Inventor. Maintenant, hein, vous allez faire votre liste de pièces habituelle qui ne prendra pas en compte bien sûr les plans AutoCAD, mais rien ne vous empêche de faire des annotations dessus AutoCADiennes sur des éléments 2D ou filaires, et puis vos représentations habituelles d'éléments de type Asset Factory par exemple. On peut récupérer les descriptions. Voilà, là c'est en automatique vu que c'est la 3D. Celui-là n'a rien dedans. On peut récupérer le numéro de pièce aussi, voilà, etc., etc. Et là, bah, une impression et c'est gagné. Voilà, merci pour avoir écouté et regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça vous plaira. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me recontacter.